Rappelez-vous, nous l'avons dit, notre informateur rencontre le partenaire Hermès, dont nous avons parlé, celui qui initie le projet dans l'avion. Lui, il est partenaire à Nanga, il est collaborateur, donc il va présenter le partenaire Hermès à Corneille Nangaa. Il les présente, il dit à Nangaa, c'est lui, oui, c'est lui l'homme en question. C'est lui qui peut t'aider à devenir aussi un grand minier. Et Corneille Nangaa est intéressé. Il s'échange donc les numéros. Je voudrais ici vous rappeler tout de même quelque chose. Que lors de la première approche de Corneille Nangaa, il n'a pas été accepté. Mais c'est lors de la deuxième, de la troisième rencontre que les partenaires se sentant menacés par les frères Katangais se disent, tiens, je pense que nous avons sur la main un partenaire qui peut nous aider, qui peut accepter de nous accompagner dans ce projet parce que lui, il a des bons rapports avec Joseph Kabila et qui n'est non Katangais. Ils ne vont pas faire front contre nous. Donc, ils décident de faire entrer Corneille Nangaa dans le deal. Un élément important que vous devez nécessairement connaître, leur première rencontre se fait au fleuve Congo Hotel. Cela vous dit quelque chose? Eh bien voilà. Le mouvement révolutionnaire soit dit de Corneille Nangaa s'appelle Alliance Fleuve Congo. Vous avez compris maintenant. C'est la raison pour laquelle Corneille Nangaa a appelé ce mouvement Alliance Fleuve Congo. C'est en faisant allusion à l'alliance qu'il a eue au fleuve Congo Hotel avec les partenaires miniers. Je suis consultant international en matière de levée des fonds pour les grandes entreprises et les pays. Moi-même, personnellement, quand un jour, à la télé, c'était TV5, quand on parle de la rébellion de monsieur Nangaa et on parle de la création de l'Alliance Fleuve Congo, personnellement, je n'ai pas d'interprète de quelqu'un d'autre. Moi-même, personnellement, je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas cette alliance qu'il a fait pour la mine, donc pour cette association qui était en train de faire au fleuve Congo, qui fait que quand il part, donc on lui a coupé le souffle qu'il n'avait pas encore terminé, quand il part, il dit, mais je vais continuer cette histoire, même en étant en dehors de l'environnement là où on était, et que je nomme ça, c'est moi qui l'ai dit, hein, ça n'engage que moi, et que je nomme ça Alliance Fleuve Congo. C'était ça ma pensée. Et je crois que j'avais appelé le partenaire, le client Martin, j'ai dit, Martin, et je lui disais en swahili, hein, parce que je parle quand même aussi le swahili, je viens du Congo, j'ai dit, Martin, Corneille anasema mambo ya kusema Alliance Fleuve Congo. Aina Fleuve Congo kule mwa mulikuwa na muna. Donc je lui disais ça en swahili, on en rigolait. Mais, parce que, bon, je ne sais pas, peut-être qu'un jour Corneille expliquera comment est-ce que, bon, il a fait une alliance avec les gens Fleuve Congo. Les Congolais doivent donc ici comprendre que quand Corneille Nangaa appelle son mouvement Alliance Fleuve Congo, c'est simplement parce qu'il a eu à signer une alliance avec des partenaires miniers, qui d'ailleurs ne sont plus ensemble, nous allons en parler tout à l'heure. C'est en faisant allusion à cette alliance-là qu'il appellera son mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo. Vous l'avez compris. Les Congolais qui veulent devenir les larbins ou les vassaux des Rwandais doivent savoir. Oui. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous suivez les hommes politiques. Vous devez savoir quel est votre intérêt en allant dans un parti politique ou dans un mouvement rebelle. Parce que l'homme politique ou le rebelle vous dit toujours qu'il vient pour votre bien. Mais vous le savez, nous avons plus de 30 ans d'expérience, ou même 60, si on doit parler de l'avant-indépendance, où l'homme politique congolais vient toujours duper le peuple avec des beaux discours. Mais quand il arrive au pouvoir, que n'est pas, ou que ne sont pas les déceptions que rencontre le peuple, en se rendant compte que ces hommes ne viennent que pour leur intérêt. Vous avez ici l'exemple de Corneille Nangaa. Vous l'avez donc compris, c'est pour des raisons sécuritaires et des raisons politiques que le partenaire Hermès et ses partenaires à lui ont accepté d'emmener Corneille Nangaa dans ce projet parce qu'ils pensaient que celui-ci les protégerait. Mais il faudra savoir qu'en 2018 déjà, lors du début de ce projet ou lors de la constitution de ce projet, ces partenaires ici, qui sont eux des évaluateurs ou des concepteurs des projets miniers,
avait aidé la Sokimo à récupérer son titre minier. Pour rentrer un peu à la genèse, quand ils arrivent dans ce projet, ils se rendent compte que le titre qu'ils veulent exploiter est détenu par une entreprise X. Non, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, je vous en parlerai. Les partenaires vont se rendre compte que le titre ou les concessions ou même les permis d'exploitation, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'ils veulent obtenir pour l'exécution de ce projet, ces titres sont en train de déchoir. Dans les couloirs, nous apprendrons même que l'ancien directeur général du CAMI comptait sur ces titres pour sa retraite. Il a fait son plan de retraite avec ces titres. Pourquoi? Parce qu'il devait, lui, les récupérer. C'est comme ça qu'ils font, en tout cas, ce que l'on nous dit, que les directeurs généraux des CAMI font ça. Ils voient les titres les plus prometteurs, ils les prennent pour eux. Si ces titres appartiennent, je veux dire, à des sociétés privées, ils attendent que ces titres soient déchus pour les récupérer. Ou encore, ils font un effort, ensemble avec certains ministres des Mines, pour déchoir. Vous le savez, avec madame, oui, celle-là, vous connaissez son nom, celle qui vient de passer là, cela s'est passé aussi comme ça. Les différents ministres prennent des titres, ou encore les directeurs généraux des CAMI, prennent des titres qu'ils gardent pour eux, pour leur retraite, pour leurs enfants, pas pour vous, oui, pour leurs enfants, pour leur famille. Et vous, évidemment, vous continuez à souffrir. En tant que journaliste d'investigation, nous avons fait des recherches. Nous avons voulu comprendre pourquoi Nanga a fait la guerre à la République démocratique du Congo. Nous l'avons ici entendu, je l'ai dit tout à l'heure, Nanga a porté le nom de Alliance Fleuve Congo à partir d'une alliance qu'il a signée en 2018 avec ses partenaires à l'hôtel Fleuve, disons au Fleuve Congo Hôtel. Mais je découvre avec stupeur que dans la structure du capital, que dans les statuts de la société Kodo Resources, le nom de Nanga n'y figure même pas. Je vais vous dire, je suis journaliste d'investigation et quand je viens à vous, vous le savez, nous sommes habitués, j'emmène des preuves. Et les documents que je vais vous montrer aujourd'hui, quand Nanga crie, quand Nanga dit qu'il est propriétaire du projet, mais Nanga n'a jamais vu ces documents, permettez-moi, voilà, je vais vous les montrer. Tout ceci, ce sont les documents liés à ce projet. La caméra va devoir, voilà, parce que si je le fais ressortir, ma table, si je le fais sortir, ma table est très petite, voilà. J'ai tout ceci, voilà. J'ai tout ceci comme document. Je vais vous en prendre encore d'autres. Toute cette mallette, ah voilà. Ici, j'ai encore quelques documents. Donc, j'ai là les statuts de la société Kodo Research. J'ai ici les statuts. Je vais vous les faire lire, ne vous en faites pas. Nous avons une conférence de presse, une grande conférence de presse où je vais déballer toutes les vérités sur la société Kodo Research et je vais vous montrer les statuts. Vous allez voir sur aucun papier, Nanga n'est reconnu comme étant actionnaire du projet. Vous l'avez entendu, il dit qu'il est actionnaire. Non. Moi j'ai entendu dire, en tout cas vous l'avez certainement entendu dire aussi, je vais le dire en lingala, Tshisekedi Abotolangai mine Nangai. De quelle mine Nanga parle? Que Nanga vous apporte les preuves, parce que nous avons ici la preuve que Nanga n'est pas reconnu comme partenaire dans le projet ou comme actionnaire. Parce que quand il dit Babotolai Minaye, cela voudrait dire qu'il est actionnaire principal ou actionnaire majoritaire dans l'actionnariat de cette société. Mais nous avons ici les statuts. Nanga n'est nullement reconnu. Mais qu'il vous apporte les preuves. Sinon, vous avez 2 jours, hein, monsieur Nanga. Moi, j'apporterai les preuves. 2 jours, 48 heures à Nanga pour vous apporter les preuves de l'appartenance de cette société ou encore qu'il vous apporte le projet ou les statuts de la société que Tshisekedi aurait Kobotolaye. Parce que moi, j'ai les statuts de la société dont Nanga vous parle, en tout cas, dont je pense que Nanga vous parle tous les jours. Et là-dedans, Nanga n'est nullement reconnu comme étant partenaire. Mais entre-temps, pendant la même période, parce qu'en 2019, vous le savez, Nanga est blacklisté par les Américains. Oui, il est blacklisté. Il ne peut plus avoir accès à ses comptes parce que les Américains savent ou apprennent
que Nanga a détourné de l'argent. Lui et Joseph Kabila détournent de l'argent. L'argent de la caisse de l'État, ils détournent et les Américains les blacklistent. Un petit conseil quand même à ceux qui aiment Nanga. Il est blacklisté par les Américains. Ah oui. Nanga, je suis tenté de dire qu'il est même recherché. Ça veut dire le président que vous revez, parce qu'il ne deviendra jamais président, mais par l'absurde. C'est un homme blacklisté, un détourneur des fonds. Et il y a des Congolais qui rêvent quand même que ce détourneur de fonds peut devenir chef de l'État. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi, mais ne devenez pas les vassaux des Rwandais qui utilisent des voleurs, des détourneurs d'argent pour en faire ou en refaire des présidents pour que vous souffriez, pour que nos minerais et notre argent, ça veut dire ils volent nos minerais, mais le peu d'argent que draine la République à travers, évidemment, les caisses de l'État, les impôts et tout le reste, ils les détournent pour les donner encore aux Rwandais, Congolais. Quel jour nous allons nous éveiller? J'ai même appris que certains de mes frères Katongais étaient, mes sœurs, étaient très très heureux d'apprendre que les supplétifs des Rwandais avaient pris la ville d'Ouvira. Vous êtes en train de vous réjouir parce que vous allez devenir. Ou si Tshisekedi et l'armée congolaise, les FARDC, ne vous avez pas défendu, ou si notre coopération avec les Américains n'avait pas marché, vous seriez devenus, vous, les esclaves des Rwandais. Avez-vous oublié Mzee? Avez-vous oublié Mzee Laurent Désiré Kabila? Tout Mzee, qu'il était tout Kabila, qu'il était tout grand, qu'il était, ils l'ont tué. Pourquoi ne tueront-ils pas Nanga? Si lui déjà à l'époque, il se plaignait. Lui que l'on craignait. Et celui-là qui va à un deuil accompagné par des militaires rwandais. Un esclave libre dans une prison dorée. Un homme qui va mourir dans pas longtemps. Réfléchissez, réfléchissons. À l'époque, Nanga, vous venez de le suivre, va supplier Félix Antoine Tshisekedi en lui disant que les Américains veulent m'arrêter. Mais, rappelez-vous bien, Nanga est un terroriste. Nanga est un détourneur des fonds qui détourne les fonds du trésor public congolais en complicité de Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui dit que les Américains veulent l'arrêter. Mais pourquoi est-ce que les Américains blacklistent Nanga et veulent l'arrêter? Il fait croire à Félix Antoine Tshisekedi que c'est parce que il aurait proclamer Tshisekedi comme président. Or, Tshisekedi le sait, vous le savez, je le sais, que les premières personnes qui envoient leurs félicitations à Félix Antoine Tshisekedi quand il est élu président et qu'il est proclamé par la CENI, ce sont les Américains. Mais ce que vous devez savoir, quand Nanga va voir Félix Antoine Tshisekedi, Nanga lui parle du projet Zanikodo. Il lui dit que c'est son projet. Il lui dit, aide-moi à récupérer mon projet parce qu'on voudrait me le détourner par tes conseillers. C'est au moment où Nanga justement apprend, que les Américains l'ont blacklisté, qu'ils vont confisquer ses biens et que Nanga n'a plus d'argent. Il faudra que je vous dise ici qu'à l'époque, Nanga vient d'être opéré, il n'a plus d'argent justement parce qu'il est bloqué de toutes parts. Il va voir Tshisekedi, il lui dit, mais écoute mon frère, aide-moi. Tu vois, c'est parce que j'étais proclamé président qu'ils m'en veulent. Mais aussi, j'ai un projet. Il y a beaucoup d'or. Nous pouvons travailler ensemble. Aide-moi à récupérer ce projet. Mais Tshisekedi lui dit non. Laisse-moi vérifier. Il appelle ses collaborateurs. Il appelle les services des renseignements. Et c'est là qu'il vient apprendre qu'il y a une société, L'Oil Resources, parce qu'on emmène au chef de l'État les documents de la société Code Resources. Et c'est là qu'il apprendra évidemment que Nanga est un usurpateur, un menteur, un malfrat et que son nom ne figure même pas dans les statuts de cette société. Tshisekedi demandera alors qu'on appelle là les propriétaires de la concession ou encore des titres miniers. Nous allons donc revenir à notre enquête. J'étais en train de vous dire que la société Sokimo a été aidée. L'entreprise Kodo Resources aide la société Sokimo à récupérer ce titre. Parce qu'il faudra ici que je vous dise, amis internautes et amis téléspectateurs, que ce titre est bel et bien une propriété de l'État congolais à travers la société Sokimo.
mais qu'il avait mis en joint venture avec une société dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Je préfère taire le nom, je vous en parlerai la fois prochaine. Je sais pourquoi et vous serez très très heureux de l'apprendre quand je vous le dirai. Donc je disais, la société Sokimo, avec l'aide de Kodo Research, récupère les titres. Vous comprendrez donc que tout ceci ne se passe pas dans les règles du jeu, pas du tout en toute légalité. Mais quel a été donc le rôle de Corneille Nangaa dans la société Kodo Research? Quel a été son rôle? Qui était-il? Donc, vous rencontrez M. Corneille Nangaa dans l'avion, il vous demande de le faire participer au projet. De participer au projet Sani Kodo. À ce moment-là, le projet n'est pas encore Kodo Resources. Parce qu'on est dans la procédure avec la Sokimo. Donc il fait cette demande-là explicite. Il réitère ça à l'hôtel du fleuve quelques jours après quand je le croise. Et on parle avec le groupe, on dit qu'on peut utiliser son apport, qu'il soit financier ou politique, on peut l'utiliser, donc, mais on ne sait pas l'intégrer dans une quelconque société, qu'on voit son apport, on jugera à la fin. Mais on l'intègre comme participant dans le projet. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Le projet continue avec un certain succès parce que tout ce que nous avions prévu au niveau juridique, au niveau technique, toutes les discussions se passent bien. Là, on est début 2019, avant d'être en juin 2019. Donc, avec le succès que l'on connaît, on arrive à signer le contrat d'association avec la Sokimo en juin 2019. Alors, il intervient comme partenaire financier ou partenaire simple? Je dirais qu'il ne figure pas comme un quelconque partenaire dans toutes les structures qui sont liées avec la Sokimo. Quand il fait sa demande, les structures sont déjà en place. Donc il n'y a pas de place pour lui pour être un partenaire. Il nous brade, entre guillemets, pour pouvoir bien se faire voir, mais il amène de l'argent, il amène une certaine influence politique qu'on pourrait utiliser plus tard, mais à ce moment-là, c'est une assistance financière qu'il apporte. Il faudra vous rappeler ici que tout ceci se passe en 2018. Tshisekedi n'est pas président, Joseph Kabila est président, les Katangais veulent arracher le projet à Kodo Resources parce que c'est un projet juteux. Nangaa est en ce moment président de la CENI. Il a un réseau d'influence important parce qu'il est président de la CENI, donc son influence politique est tout de même très importante parce que c'est lui qui va déclarer le nouveau président. C'est quelqu'un de très très important. Mais bien plus que ça, Nangaa va avoir un apport financier. Nangaa va apporter de l'argent. Parce que quand on lui présente le projet, Nangaa est intéressé, il veut être actionnaire dans le projet. Donc il propose à avoir une participation lucrative. De un, ce projet, quand il commence, M. Corneille Nangaa n'est pas là. De deux, la première fois que moi, je le rencontre, c'est quand il arrive à l'hôtel du fleuve, il s'est perdu de chambre, subitement, ma suite était ouverte, il tombe dans ma suite, je lui dis non, la personne que vous cherchez, c'est pas moi, mais lui ne sachant pas que je suis partenaire à 50% avec mon partenaire. Donc c'est à un rendez-vous auquel il répond. Il répond à un rendez-vous de mon partenaire, mais ne sachant pas que c'est lui qui, là où je suis tombé, il fait partie du projet. Alors c'est moi qui lui dis, président, vous vous êtes perdu et voici, je vais vous amener à la chambre. Et je les ai laissés discuter. Vous devez retenir ici que la participation financière de Nangaa n'est pas très très importante. Donc, Monsieur Hermès ne lui accorde pas vraiment cet avantage de devenir partenaire au projet. Mais bon, on lui promet quand même des dividendes, c'est-à-dire qu'en tant que personne qui a participé, pas au capital, mais à une contribution pour les études des faisabilités, il a droit à certains dividendes qui émaneront bien sûr des bénéfices qui seront récoltés dès que l'entreprise aura commencé son fonctionnement. Je vous ai promis des noms. Le premier qui entre en lice, vous allez l'entendre et vous en entendrez bien d'autres. Cela va être un moment où le peuple congolais, vous,
Amis téléspectateurs, amis internautes, nous devons réfléchir. Jusqu'à quand l'homme politique congolais sera-t-il en même temps homme politique et businessman ou opérateur économique? Parce que là, il y a justement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Tous ces hommes politiques qui sont plongés dans les mines, tous ces hommes politiques qui négocient des contrats miniers, tous ces hommes politiques comme celui que vous connaissez, comme ceux que vous connaissez, comme Corneille Nangaa, qui n'a pas honte de le dire, il le dit, corché à la belle étoile, que je suis en train de faire la guerre à cause d'une concession minière ou d'un contrat minier que Tshisekedi m'aurait confisqué. Je voudrais donc rappeler, avant de continuer, ceci. Corneille Nangaa, quand nous parlons de toutes ces choses, il est président de la CENI. Or, la fonction du président de la CENI est frappée d'incompatibilité avec le commerce, les mining. Cette fonction est donc frappée d'incompatibilité avec l'exercice de toute activité publique ou privée à caractère lucratif. Donc, quand Corneille Nangaa fait ceci, la Constitution et les lois de la République lui interdisent, pour incompatibilité par rapport à ses fonctions, d'entreprendre ce genre d'activité. Cette incompatibilité est consacrée notamment par la loi numéro 10-013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, ainsi que par les principes généraux de bonne gouvernance et de probité administrative consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vous ai promis des noms. Je vais commencer maintenant à les citer. Le premier, José Mpanda. Oui, le ministre des Pétentik. Vous avez bien entendu son nom. Quel est le rôle de José Mpanda dans cette affaire? Eh bien, vous entendrez, je vous l'ai dit, vous allez vous rappeler, il y a quelques minutes, je le disais. Nangaa, pour payer l'argent, il avait un homme de main. Ce qu'on appelle ici chez nous, à Kinshasa, j'ai failli dire Moukala. Non, un porteur de mallette. Voilà. Combien d'argent Corneille Nangaa vous donne? Il ne me donne pas de l'argent directement. Ça veut dire qu'il ne donne pas de l'argent directement au groupe. Donc, il passe par M. Panda, l'honorable Panda, qui est un ancien ministre. Monsieur José Panda. José Panda. Qui est ministre aujourd'hui. Le ministre des Pétentik. Je ne sais plus. À l'époque, il était. Et à ce moment-là, je pense que le premier gouvernement qui sort, il est ministre de la recherche scientifique. C'est bien ça. Donc, c'est avec M. Panda que les transactions financières se font. Nous comprenons bien que M. José Panda est partenaire de Corneille Nangaa. Tout à fait. C'est avec lui qu'il travaille et c'est lui qui joue le rôle d'interface entre vous et Corneille Nangaa en ce qui s'agit, en ce qui concerne la remise des fonds. Ouais, c'est ça. Donc il joue un peu le rôle de partenaire financier ou du financier de M. Corneille Nangaa. Tout à fait. Vous êtes fait, je veux dire, il vous a fait confiance comme ça, sans avoir rien signé, il vous a apporté Pas avoir signé quoi que ce soit, les 4 millions de dollars sont répertoriés. D'accord, mais s'il y a un document, nous sommes d'accord que les 4 millions sont répertoriés quelque part, comme étant les fonds que M. Nangaa, à travers M. José Panda, vous transfère, vous a fourni. Mais est-ce qu'il y a un document qui vous lie avec M. Corneille Nangaa, ou un pacte de collaboration, ou un MOU, quelque chose? Est-ce que nous avons, comme ça, dans les documents, quelque chose qui lie Kodo à M. Corneille Nangaa? Pas Kodo directement. Je pense qu'à un moment, parce qu'il a un frère qui est avocat, je pense qu'à un moment, il y a eu un document où on avait évoqué qu'ils allaient, qu'on leur reconnaissait le droit de participation dans les efforts. Ce document-là peut être... Ce document-là, je ne l'ai plus. Dans le voyage entre... Beaucoup de choses sont restées à Kinshasa. Mais... Pendant que vous fouillez. José Mpanda, à l'époque, il est porteur de mallette de Corneille Nangaa. Ne soyez pas surpris. C'est ce qui s'est passé. Ça fait partie de son histoire. Donc, quand il faut payer à Hermès, quand il faut payer à Code Research, c'est José Panda qui porte la mallette qui va payer. Mais qu'est-ce qui se passe? La contribution ou la participation de Corneille Nangaa dans ce business est à peu près de 4 millions de dollars. Mais la société n'aura reçu en tout et pour tout qu'entre 1 million et 1,5 million
dollars américains. Il faudra ici rappeler que les 1 500 000 n'ont pas été versés du coup, mais c'est de l'argent qui est venu à compte-gouttes. Pourquoi? Parce que José Mpanda, en venant avec l'argent, disait aux partenaires, Bozwa Kaka Oyo, prenez seulement ça, allez faire le travail, c'est moi qui convainc monsieur la machine, comme on l'appelait à l'époque. C'est moi qui convainc la machine à accepter votre projet. Je ne sais pas s'il ne savait pas qu'il y a déjà des contrats ou des ententes qui avaient été signées entre les parties. Mais bon, bref, il détournait l'argent qui lui était remis pour donner aux partenaires. Les partenaires commencent déjà à douter de la probité morale de José Mpanda. Et par le truchement de cela, bien sûr, la probité morale de Nanga. Ça les fait peur. Et ils iront chercher un autre partenaire. Nous y reviendrons. Parlons de José Mpanda. Aujourd'hui, à Goma, à Bukavu, à Uvira, les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que Corneille Nanga, lui, dans sa tête, il sait qu'il aurait donné ou qu'il a donné 4 millions de dollars pour ou comme frais de participation dans ce projet. Mais ce que Corneille Nanga ne sait pas, c'est que son Bitinder a détourné de l'argent. Il a été franc d'ailleurs, en disant aux partenaires que sur les 1 million que je vous apporte, ou sur les 500 000 que je vous apporte, ou sur les 200 000 que je vous apporte, vous allez prendre 100 000, allez faire le travail, moi je garde 100 000. Sur les 500 000 que je vous apporte, vous allez prendre 250 000. Je vais garder 250 000. Les fonds que moi j'ai reçus, qui venaient de Corneille, c'était pas un secret, c'était un secret polichinelle. C'était, j'ai reçu le coup de fil d'abord de Corneille qui me dit, DG, j'ai mis à disposition ce que tu avais besoin pour, tu peux voir José. Moi quand j'arrive, José me remet, je signe. Est-ce que cet argent, c'était de lui et de José? Je ne sais pas. Mais je sais que Corneille me dit, j'ai mis à disposition, va récupérer. Quand Panda donnait de l'argent sous instruction de Corneille Nanga, je dois vous dire, une partie d'argent restait chez Panda, parce qu'il disait non. Ça c'est Mouna qui me l'a dit. Quand il arrive avec le colis, il dit ce colis a été divisé par 2. Va faire le travail. Toi, tu es un génie. Donc cela veut dire, les 4 millions dont vous parlez, une partie, ce n'est pas les 4 millions. Ce n'est pas les 4 millions. Les 4 millions sont répertoriés sur le document. Mais les 4 millions réellement, une partie est restée chez Panda. Donc, on peut imaginer ici que Panda aurait reçu, José Panda, le ministre, aurait reçu plus de 4 millions de dollars. Ça peut être 5 millions. Non. Ça peut être 10 millions. Non, je vais rectifier. Les 4 millions répertoriés, c'est ce que Panda a reçu. C'est ce que nous avons reçu, nous. En remettant pour le travail. C'était Quand il remet 500, il enlève 250. Ah donc, vous avez reçu... On a signé 4 millions. On avait reçu parce que Panda dans le groupe il a dit aussi. Et on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin d'accuser qui non. On étale ce qui est la vérité. Panda a dit, moi aussi, c'est moi qui pousse, qui est motivé le président à mettre. Donc, s'il y a besoin, on va voir après, mais je garde ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, nous devons discuter, nous devons réfléchir, chers Congolais, sur la probité morale de nos ministres, sur la probité morale de nos hommes politiques. Quand un homme politique n'est pas assez sincère, juste pour prendre de l'argent qu'on lui a donné pour donner à une autre personne, que fera-t-il des missions, l'argent des missions, ou des dossiers, ou encore des contrats qu'on lui apporte? Comment fait-on pour nommer les ministres? Comment faites-vous pour nommer ce type de personnes? Est-ce que ce sont les partis politiques qui vous imposent? Ou est-ce que les services de renseignement n'existent pas dans ce pays? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de mourir. Parce qu'il y a un homme nommé José Mpanda qui a détourné l'argent de Corneille Nanga
Lui, pensant qu'il a donné l'argent à ses partenaires, mais l'argent est resté dans les poches de son collaborateur. Et comment même José Mpanda peut aujourd'hui trouver le sommeil? Parce qu'il sait que, ce n'est pas moi qui vais le lui apprendre, que l'argent qu'il a mis dans sa poche, l'argent peut-être avec lequel il a nourri sa femme et ses enfants, appartient à Corneille Nangaa qui aujourd'hui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Mais comment dormez-vous, vous les hommes politiques congolais, quand vous savez que vous avez parmi les membres de votre gouvernement, Jean-Pierre Bemba, comment dormez-vous? Quand vous savez qu'à l'Est, il y a quelqu'un qui tue, il y a quelqu'un qui fait la guerre à la République, cet homme est un rebelle parce que dans sa tête, Tshisekedi lui aurait confisqué un carré minier ou une concession minière ou un contrat minier pendant que il y a parmi vous des ministres qui savent que Tshisekedi n'a jamais détourné, mais que c'est eux qui ont détourné l'argent, qui ont détourné les contrats. Dites-moi, comment vivez-vous avec vos femmes et vos enfants quand maintenant vous me regardez à la télévision, je suis en train de vous le dire, vous savez que vous êtes vous là, vous avez pris l'argent. À cause de cet argent, les femmes, les enfants meurent, sont violés et vous êtes là et vous vivez et vous ne vous empoisonnez même pas. C'est un peu comme si il y a un souci. Et les dimanches, on va vous voir dans les églises, en train de prier. Vous priez quel Dieu? Êtes-vous des satanistes ou êtes-vous des hommes normaux? De José Mpanda, retour à Corneille Nangaa. 4 millions de dollars versés pour le compte de ce projet. Corneille Nangaa, président de la CENI. Dites-moi, amis téléspectateurs, en fait, on parle tellement de détournement de fonds dans notre pays que nous avons commencé à trouver comme si c'était normal. Les Congolais aujourd'hui trouvent normal que quelqu'un détourne 10, 15, 20 millions parce qu'on en parle tellement. Il y a tellement de détourneurs que certains ministres ou certaines autorités, certains membres du cabinet du chef de l'État se font le plaisir de devenir eux aussi détourneurs parce que voilà, c'est à la mode. Mais dites-moi, un président de la Commission nationale électorale indépendante, où est-ce qu'il peut trouver 4 millions de dollars? Nangaa peut-il nous répondre? Si j'en avais les possibilités, évidemment, avant la diffusion de cette émission, Nangaa, je t'aurais écrit pour te poser la question. Dis-nous, à l'époque où tu es président de la CENI, où as-tu trouvé 4 millions de dollars pour aller verser dans le compte de Kodo Resources comme participation à ce projet? Oui, il faudra dire ici, rappelez, parce que je vous vois venir. Les détournements ici, question, ce ne sont pas des faits nouveaux. Il est un fait, par contre, parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, on n'en parlait pas, parce qu'il y avait le fouet. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de fouet, les gens dénoncent. Dans le gouvernement, quand il y a des vols, il y a des dénonciations. C'est comme ça que c'est devenu un peu comme si c'était des faits nouveaux. Ce sont les dénonciations qui sont nouvelles. Mais le fait de détourner existe. Parce qu'ici, quand nous parlons, nous sommes en 2018. Et Kabila est encore chef de l'État. Donc j'étais en train de me poser la question, de vous poser la question, comment pouvons-nous vivre dans un pays où on détourne comme ça des millions et le peuple trouve normal? Tout ceci doit cesser. Amis téléspectateurs, amis internautes. Vous avez entendu 4 millions de dollars américains. Je voudrais ici vous faire un calcul. 4 millions de dollars américains, c'est ce montant que Corneille Nangaa investit dans ce projet. Ça, il faut dire que c'est un seul projet, parce qu'en dehors de ça, il construit des hôtels, il achète des bâtiments, il achète des concessions, il a beaucoup de biens. Vous l'avez appris? Oui, vous le savez. Je disais donc, Corneille Nangaa investit pour ce seul projet 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, vous allez vous rappeler qu'à cette époque, l'armée congolaise n'a même pas ce budget-là. Donc, il y a eu des individus dans ce pays qui ont eu à eux seuls un budget équivalent ou plus ou moins équivalent. Quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire un budget plus haut que le budget de l'armée nationale congolaise. Et en même temps, nous sommes en guerre avec le Rwanda ou les M23 déjà à l'époque. Kabila, Nangaa et d'autres personnes, parce que vous le savez, beaucoup de personnes ont détourné de millions dans notre pays, disposaient dans leur coffre-fort ou dans leur poche, parce que c'était de l'argent cash. Je vous rappelle que cet argent était apporté en cash. Donc ils avaient en cash le budget de l'armée du Congo. Alors, Corneille Nangaa, dis-nous, où as-tu eu plus de 4 milliards? Parce que si nous comptons, je vais le répéter, 4 millions que tu as investis dans ce projet,
Ah oui, je me rappelle, à l'époque, nous avons eu des problèmes avec la machine à voter. Il y a eu beaucoup d'argent sorti. Je voudrais ici vous rappeler, très chers amis téléspectateurs, j'ai vu, moi, des gens de la CENI qui m'ont dit qu'ils étaient impayés jusqu'aujourd'hui, qu'il y a des retards de paiement. Donc, Nanga détourne l'argent de la CENI. Le budget de l'époque est de 4 milliards de dollars. Nanga, à lui seul, peut dépenser pour un projet 4 millions. Combien avait Kabila? Combien avait Shadari? Combien avait Obaminaku? Combien avait le reste? Allez-y vous-même réfléchir et vous donner des réponses. C'est juste choquant. Nos enfants meurent à l'Est, nos femmes sont violées, nos frères sont tués. Mais il y a des gens ici dans la capitale qui se trémoussent avec l'argent de la République. L'ironie de l'histoire, Nanga passe sur les réseaux sociaux, il passe à la télévision pour dire tous ceux qui meurent sont des swahiliphones. Mais il oublie Joseph Kabila, swahiliphone, soi-disant, parce que certaines personnes disent qu'il est rwandophone. Corneille Nangaa lui-même, swahiliphone. Paul Kagame, swahiliphone, rwandophone. Aujourd'hui, on peut aussi ajouter anglophone. Alors dites-nous, amis téléspectateurs, dites-nous, amis internautes, qui tue les swahiliphones? Ah oui, j'entends quelqu'un crier et dire à tout le monde, il y a une haine contre les swahiliphones. Les swahiliphones doivent faire attention. Mais vous ne dites pas qui tue les swahiliphones. Ce sont les swahiliphones qui tuent les swahiliphones. Parce qu'il n'y a aucun rebelle qui ne soit swahiliphone. L'armée congolaise, les FARDC sont les léopards. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les tribus, de toutes les provinces réunies en une armée qui défend la nation. Donc, on ne tue pas des swahiliphones parce que dans les FRDC, il y a des swahiliphones. Il y a des loubaphones. Il y a les bampendephones. Il y a des babinjiphones. Il y a les basangaphones. Il y a les tout. Il y a les bangalaphones. Il y a les bayombesphones. Il y a les bakongophones. Tout le monde est dedans. De quoi parlez-vous? Alors, peuple swahili, je vous demande de me regarder en face. Qui est contre vous et qui vous tue? Il faudra, je vous rappelle ici, très chers amis internautes et amis téléspectateurs, que quand tout ceci se fait, les partenaires de Kodjo Resources cachent la vérité à Nanga. Oui, évidemment, nous allons revenir sur José Mpanda tout à l'heure. Nous reviendrons évidemment sur d'autres acteurs dans ce conflit. Mais je voudrais ici vous signaler d'ores et déjà, que tout ce qui se fait en matière financière et les détournements de José Mpanda et d'autres fonds qui sont versés dans le compte de Kodjo Resources, plutôt, Nanga n'est pas au courant. Les partenaires ne le mettent pas au parfum de tout ce qui se passe.